Encore une fois, le pistolero nous a sauvés, les gars. C'est magnifique. Victoire de buts à 1 du PSG face au FC Barcelone. Yo les gars, tout le monde, yo les mecs. On se retrouve pour un tout nouveau débrief. Et le débrief de cette victoire face au FC Barcelone. Victoire de buts à 1 après une première mi-temps assez compliquée et une deuxième mi-temps contrôlée de A à Z, les gars. C'est magnifique. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et on est tout de suite parti pour le débrief, en commençant par féliciter le FC Barcelone. Mais bon, ça on s'en fout un petit peu, on va féliciter le PSG. Parce que le PSG a remporté ce match face au FC Barcelone avec énormément de blessures. Avec Doué pas là, avec Dembélé pas là, avec Vara pas là, avec Neves qui n'a pas joué parce qu'il était là, mais bon, il n'a pas joué. Avec, les gars, énormément d'absents. Marquinhos pas là. Les gars, on a quand même su se débrouiller, on a quand même su faire chier le FC Barcelone chez eux. Et on a quand même gagné face au FC Barcelone. Je sais pas si on se rend compte parce que c'est un exploit qu'on a fait. Alors oui, il faut se calmer. C'est quand même le deuxième match de la phase de Ligue des Champions. On le gagne, ça c'est vraiment magnifique. Mais bon, c'est quand même la phase de Ligue. Du coup, on se calme les gars. Rien n'est joué. On n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Mais au bout d'un moment, il faut que les Barcelonais se calment. Il faut que le Barça se calme parce que ça disait ah ouais, ok, vous êtes peut-être la meilleure équipe, mais en tout cas, vous nous avez pas affronté cette saison. Alors vous allez vous calmer parce qu'on sait qu'on est meilleur que vous. Mais au bout d'un moment, là, ce soir, on vous a prouvé qu'on est la meilleure équipe du monde à l'heure où on parle. Ça, personne peut me l'empêcher de le dire. Et que le FC Barcelone n'est rien comparé à nous. Parce qu'en termes de mental, au bout d'un moment, les gars, personne peut nous battre. Personne peut nous battre. Et là, regardez, le FC Barcelone qui menait 1-0 et qui s'est fait rattraper 2 buts à 1, les gars. Parce que au bout d'un moment, à chaque fois qu'on va à Montjuic, les gars, on perd. Techniquement, on perd. On se fait ouvrir le score. Et puis après, on revient. On a le mental de revenir grâce à un homme, grâce à Luis Enrique. Parce que là, si on revient sur la première mi-temps, les gars, techniquement, la première mi-temps, elle est pas folle. Il faut se le dire, la première mi-temps, elle est pas folle. Bon, après, on peut pas dire l'inverse, les gars, on a des blessés, c'est plus compliqué, il faut le temps de s'adapter. C'est quand même le FC Barcelone. Il faut pas non plus les sous-coter, il faut pas non plus les cracher dessus, même si c'est une équipe très surcotée. C'est une équipe très surcotée, le FC Barcelone. En tout cas, ils ont été surcotés, surtout à ce match-là. Ils n'ont pas répondu présent comparé au Paris Saint-Germain, qui était bel et bien présent, là, au bon moment, quand il le fallait. Mais en première mi-temps, le FC Barcelone devait ouvrir le score. Et ça a été fait, et heureusement, et ils auraient dû mettre au moins un deuxième but, voire un troisième but, mais grâce à un autre homme, il y a Zabarni, les gars. Zabarni qui a sauvé le PSG 2 fois, au début sur une frappe de Ferran Torres, après que Lamine Yamal nous ait fait un petit festival, et une deuxième fois, encore une fois sur une frappe de Ferran Torres, où là, Lucas Chevalier était battu, mais qui est là? Il y a Zabarni. Parce que Zabarni, il faudrait en parler au bout d'un moment. Zabarni qui fait un début de saison tout simplement extraordinaire. Zabarni s'est tout simplement très bien adapté au PSG, pardon, excusez-moi. Il s'est très bien adapté au PSG. Pacho, qui l'accompagne en termes de défenseur central, il s'est très bien adapté avec son compatriote Zabarni, parce que de base, il a comme compatriote Marquinhos, mais qui n'était pas là ce soir. Zabarni, Pacho, magnifique. Quelle défense. Les gars, est-ce qu'on se rend compte de la défense qu'on a? Parce que là, le Barça, il manquait Firmine, Juan Garcia et Rafinha. Encore une fois, si t'as Rafinha, pour moi, le match n'est pas pareil. Mais bon, au bout d'un moment, les Barcelonais, retournez pas votre veste parce que vous avez propagandé qui? Lamine Yamal pour le Ballon d'Or, alors que Rafinha méritait plus que Lamine Yamal. Bon, après ça, c'est un autre débat. Mais donc, au bout d'un moment, les gars, c'est trop mérité. C'est tellement mérité la victoire de ce PSG parce qu'en deuxième mi-temps, les gars, par contre le match il est passé tellement rapidement, mais en deuxième mi-temps, le PSG a montré un autre visage qu'en première mi-temps. Parce qu'en première mi-temps, certes c'était plus compliqué, il fallait le temps d'adaptation, c'était le FC Barcelone, on n'avait pas tous nos joueurs, on avait quand même mis Mbaye et Mayulu titulaires. C'est pas non plus des joueurs qui sont expérimentés, c'est des jeunes tout simplement. Ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, les gars. Qu'est-ce qu'on leur a demandé? On leur a demandé de faire le taf, de mettre au moins un but, voire une passe d'essai, c'est possible. Mayulu, c'est ce qu'il a fait. Mayulu, c'est ce qu'il a fait après une passe, carrément, j'ai plus les mots. Spectaculaire de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui nous fait un parcours de 40 mètres. Il nous a fait le parcours du combattant Nuno Mendes. Il est allé faire cette passe D. Et qui est au début de l'action avec Nuno Mendes? C'est Brahim Mbaye. C'est Brahim Mbaye, les gars. Alors, je sais qu'on dit Ibrahim ou Brahim, bref, cassez pas les couilles, mais c'est Mbaye. Parce qu'il remet
à Nuno Mendes. Nuno Mendes il lui remet en profondeur et Mendes qui commence à accélérer, etc. Il met à Mayulu et Mayulu derrière, heureusement que Koubarsi tombe, et ben derrière il termine. Et ben ça aussi c'est ce qu'on demandait de la part de Seny Mayulu. Ça aussi c'est ce qu'on voulait de la part de Seny Mayulu. On voulait quelqu'un qui était présent parce que là il était titulaire, mais on voulait quelqu'un qui finisse les actions parce que là, comme on l'a vu quand Gonzalo Ramos est rentré, il a eu deux actions, une où il remet à Jantou, malheureusement il doit tirer. Bon, sur une contre-attaque, bon c'est pas grave, mais heureusement qu'il se rattrape derrière parce que sinon ça l'aurait insulté, vraiment je vous le dis. Et personnellement, j'aurais eu des regrets si le PSG n'avait pas arraché cette victoire parce que quand tu vois que tu as autant de blessés, mais quand tu vois que tu te procures autant d'occasions en première mi-temps, par exemple avec Bradley Barcola, en deuxième avec le poteau de Lee Kang-in ou des actions comme ça, ça peut provoquer des regrets. Heureusement, Gonzalo Ramos est là et marque. Et ça, les gars, c'est vraiment magnifique. Et ça, c'est magnifique. Mais si on va parler, les gars, de la défense, là, on va parler de... On a parlé de Pacho et de, j'allais dire William Saliba, les gars, rien à voir, mais vraiment. On va parler, du coup, on a parlé, pardon, de Pacho et de Zabarni. Hakimi, très beau match. Achraf Hakimi, passeur décisif. Achraf Hakimi, capitaine. Les gars, mon maillot, il est floqué qui? Il est floqué Achraf Hakimi, les gars, au bout d'un moment, ce mec, il est trop fort. Ce mec est beaucoup trop fort. Il est sous-coté, il était 6e au Ballon d'Or, encore une fois, au bout d'un moment, il faudrait mettre du respect sur son nom. Les gars, mettez du respect sur son nom, Achraf Hakimi. Les gars! Il fait une passe décisive et il fait un match encore une fois exceptionnel, XXL match de la part de Achraf Hakimi. Mais alors Nuno Mendes, j'en parle pas. Alors Nuno Mendes, j'en parle pas parce que là, alors premier duel, il se fait éliminer par Yamal. On se dit, ah oui, d'accord, Yamal va pocket, enfin Yamal va tuer Nuno Mendes. Mais pas du tout, pas du tout. Pas du tout les gars. Lamine Yamal, à part tricoter derrière, à faire ses petits trucs, on ne l'a pas vu. On ne l'a pas vu, Lamine Yamal. Le mec s'est pris pour qui? Il s'est pris un coup de physique par Nuno Mendes, pardon, et il a volé. Il a commencé à faire ça aux supporters, ça, de rien du tout. Les gars, Lamine Yamal qui mettait en story, ouais, je suis en mission, je sais pas quoi, comme le Barça, on est en mission, pressure, what pressure, mais quelle pression, frérot, t'as pas la pression parce que t'es nul. Lamine Yamal, les gars, est surcoté. Lamine Yamal, encore une fois, s'est fait pocket. Lamine Yamal s'est fait tuer par Nuno Mendes. Nuno Mendes, les gars, il a tous les ailiers du monde dans ses poches. Les gars, Nuno Mendes, c'est magnifique. Et là, je suis en train de voir l'interview de Mayulu. Je l'écoute pas, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est magnifique. Nuno Mendes, c'est magnifique. Il a tué Lamine Yamal. Ferran Torres a fait un bon match. Il faut le dire, Ferran Torres a fait un bon match offensivement comme défensivement. Il s'est battu. Il était là défensivement. À un moment, il a fait un tac dans la surface de réparation sur Achraf Hakimi. Bon, moi j'aurais dit penalty pour l'excès d'engagement, mais bon, après quand j'ai revu l'action, d'accord, il n'y avait pas faute, bon, ça se comprend. Après De Jong, les gars, on va parler au milieu de terrain du FC Barcelone. Pedri, bon match. Bon, Pedri a été meilleur que Vitinha. Bon, ça, y a rien à dire, Pedri était largement meilleur que Vitinha. Mais voilà, mais si on parlerait de De Jong, les gars, De Jong aurait dû se prendre un carton rouge dès le début du match. Parce que De Jong, la faute qu'il fait sur Nuno Mendes, les gars, il lui écrase le talon. Je suis désolé, mais pour moi, ça c'est carton rouge. Je suis désolé, mais ça pour moi c'est carton rouge. Et les Barcelonais derrière, plus tard dans le match, qui nous disent ah ouais, Nuno Mendes devait se prendre le deuxième jaune sur la faute de Lamine Yamal. Alors ce n'est pas une faute de Nuno Mendes, c'est une faute de Fabien Ruiz. Du coup, redescendez. Mais pour moi, De Jong aurait dû être exclu. De Jong aurait dû être exclu et aurait dû se prendre ce carton rouge. Parce que la faute, elle a rien à faire là. De 1, il empêche une action de jeu. Parce que là, ça va directement au but. Techniquement, Nuno Mendes, il va directement au but. Il va tout droit au but. Et de 2, l'action, elle est violente. Enfin, le tac, la semelle, elle est violente. Et la semelle n'a rien à faire là. La semelle n'a rien à faire là. Donc, vraiment, pour moi, cette action-là aurait dû mériter carton rouge pour De Jong. Bon, voilà, ça, c'est pas grave. Après Koundé qui s'est fait mélanger, mais il s'est fait mélanger en deuxième mi-temps par Mbaye. Waouh, le soi-disant meilleur latéral du monde. Après Achraf Hakimi, bien évidemment, latéral droit du monde. Les gars, au bout d'un moment, quand tu te fais mélanger par Brahim Mbaye, les gars, Mbaye, il l'a mélangé. En deuxième mi-temps, il a pas vu le jour. Il était comme Koundé. Les gars, Koundé, il a pas vu le jour. Jules Koundé n'a pas vu le jour en deuxième mi-temps. En première mi-temps, c'était plus compliqué parce que t'avais Bradley Barcola. Koundé arrivait à avoir plus de duels remportés sur Bradley Barcola. Bradley Barcola, c'était ton soir, mais malheureusement, tu n'as pas brillé. C'était ton soir, mais malheureusement, tu n'as pas brillé. Barcola, t'as eu plusieurs face à face, mais tu les as loupés et ça, tu dois pas les louper. Barcola, ça, tu dois pas les louper parce que c'est des occasions où ça va te mettre en valeur. Dans tous les cas, ça, c'est un match des réseaux sociaux. Et ça te met en valeur. Là, tu loupes 2-3 face à face. Non, t'as pas le droit. Il loupe le face-à-face du 2-1, après il loupe le face-à-face du 1 partout, si je me trompe pas. Mais il loupe trop de face-à-face, et ça n'a rien à faire là.
Ça n'a rien à faire là, je suis désolé Barcola, mais si, imaginons, t'as un Doué, t'as un Gvara ou t'as un Dembélé à ta place, je suis désolé, mais ils mettent ses face à face. Ils mettent ses face à face et c'est là où on voit que Barcola ne doit pas être un titulaire indiscutable parce que tu fais ces erreurs-là, tu loupes ces face à face-là, alors tu dois pas les louper. Tu dois pas les louper. Bon, maintenant c'est fait, c'est comme ça, mais tu dois pas les louper. Tu dois pas les louper, tu dois être plus réaliste, tu dois mettre ces balles au fond des filets. C'est par exemple quand tu vois l'efficacité de El Pistolero, de Gonzalo Ramos, les gars, il rentre, il a 2 ballons. Il en met un. Le deuxième, il pouvait le mettre, il a préféré faire la passe, mais il a 2 ballons, il en met un. Les gars, Gonzalo Ramos, au bout d'un moment, on parle de Harry Kane, de Mbappé et de Haaland, mais Gonzalo Ramos, les gars, il a le niveau des 3. Non, je rigole, là j'abuse, mais bon, Gonzalo Ramos, quand il marque, tu peux te le dire, il va marquer. Gonzalo Ramos, quand il marque, il a le niveau d'un Lamine Yamal. Je ne dis pas techniquement, je dis efficacement. Parce que Lamine Yamal, il fait beaucoup de gestes, de tricots, etc. Est-ce qu'il a été efficace aujourd'hui? Non. Non. Les gars, je suis désolé, Lamine Yamal n'a pas été efficace aujourd'hui. Certes, il fait 2-3 dribbles, ok, mais ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien. Les gars, au bout d'un moment, réveillez-vous. Déjà, le but, c'est pas trop grâce à toi, il faut se le dire. C'est plutôt grâce à Vitinha qui perd la balle. Lamine Yamal, au bout d'un moment, ce joueur est surcoté aussi, les gars. Bon, après, c'est vrai qu'il s'est fait pocket par Mendes. Et même quand Lucas Hernandez est rentré, il l'a pocket. Quand Lucas Hernandez est rentré, les gars, et que j'ai vu Nuno Mendes qui est passé les gauches, je me suis dit, waouh, Mendes passait les gauches, et Lucas Hernandez passe latéral gauche. Là, je me suis dit, Yamal va prendre les espaces dans le dos de Lucas Hernandez. Eh ben, pas du tout. Eh ben, pas du tout. Là, parce que Lucas Hernandez, tu m'as choqué. Tu m'as choqué, Hernandez. Les gars, au bout d'un moment, Hernandez, je ne pensais pas que tu étais aussi costaud, aussi solide. Je savais que je savais que t'avais cette intelligence de jeu-là, mais je ne pensais pas que tu étais aussi costaud, aussi solide. Du coup, franchement, je tire mon chapeau, je tire ma révérence, parce que là, Lucas Hernandez, tu m'as choqué. Si, pardon, j'ai oublié, mais Chevalier, pour moi, il a été décevant, parce que c'est les joueurs qui sauvent Chevalier, mais Chevalier doit sauver les joueurs. Zabarni qui sauve. Hakimi qui sauve, non, ça, je suis désolé, mais Chevalier, tu dois faire mieux. Parce que c'est les joueurs qui te sauvent, alors que de base, c'est toi le dernier rempart, et c'est toi qui dois sauver les joueurs. Malheureusement, là, ça n'a pas été le cas. C'est pas grave, on a gagné, c'est le principal, les gars, on va se le dire, c'est le principal. Barcola bon, Lee Kang-in très bon, il rentre, et les gars, j'ai vu Messi. Les gars, il rentre, j'ai vu Messi. Il rentre, il arrive à tirer entre 3 joueurs, il met le poteau. Sans élan, les gars, franchement, Lee Kang-in, magnifique, très bonne entrée, Gonzalo Ramos, etc. Vraiment, je suis fier de mon équipe. On a le meilleur effectif du monde, le meilleur coach du monde, le meilleur joueur du monde, le meilleur super sub du monde. On a les meilleurs joueurs du monde. La meilleure équipe du monde, tout simplement. On se retrouve très vite, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Waouh, excusez-moi, les gars. Je suis vraiment perturbé. Est-ce que d'après mes dernières performances, est-ce que vous voyez un gars perturbé? Personnellement, moi, oui. Bref. J'espère que vous avez kiffé ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je suis désolé, je n'ai pas pu assurer le live Barcelone PSG, malheureusement. Ce n'est pas grave. On se retrouve très vite. Ciao, peace. Ciao, les mecs. Bye bye. À très bientôt.